Merci, Monsieur Trottmann, d'avoir tenté de vouloir me rassurer. Je crains malheureusement que vous n'y arriviez pas et je vais y revenir. Effectivement, j'interviens, je crois, chaque année sur l'analyse un petit peu de l'évolution de nos équipements que sont le parc des expositions, le centre de congrès Pierre Baudis, les salons Marengo et le Zénith, parce que depuis de nombreuses années, déjà dans le précédent mandat, nous nous interrogions sur la nécessité justement d'avoir une approche globale et d'avoir une vision prospective de l'ensemble de ces équipements dont certains, de fait, peuvent être en concurrence entre eux. En revanche, l'an dernier aussi, M. Trottmann, nous avions évoqué justement l'analyse un petit peu nationale pour voir l'évolution du secteur de l'événementiel, du tourisme d'affaires en France, et vous étiez engagé à me fournir des éléments. Cela n'a pas été le cas. C'est pas grave, Monsieur Trottmann. J'ai essayé par moi-même d'aller chercher des informations. J'en ai trouvé quelques-unes et on va y revenir. Sur l'évolution du taux d'occupation de ces équipements, vous me dites effectivement les résultats de 2017 par rapport à 2016. Le choix des chiffres est toujours, bien sûr, judicieux en fonction du message qu'on veut faire passer. Effectivement, pour les équipements que vous avez cités, Salon Marengo, notamment, et Zénith, les éléments sont en évolution positive. Mais ce qui est important, c'est de regarder l'évolution sur plusieurs années. Et moi, je maintiens l'inquiétude que nous exprimons depuis longtemps que sur tous ces équipements, depuis 2013, comparé à 2013 ou 2015, selon les données que j'ai pu trouver sur ces équipements, il y a des baisses significatives du nombre d'événements. Et les augmentations à la marge cette année sur deux équipements ne masquent pas cette baisse globale et générale du nombre d'événements sur ces équipements. Et je relève aussi, vous ne l'avez pas noté évidemment parce que ça ne vous arrangeait pas, que cette année, pour le coup, le parc des expositions a eu une baisse importante du nombre de manifestations, du nombre de jours d'occupation, donc de la redevance. Parce que vous avez relevé uniquement qu'il y avait effectivement un peu plus de visiteurs par rapport à un nombre d'événements moindre, mais il y a aussi les questions financières derrière, et je vais y revenir. Donc sur ces questions, pour nous, nous maintenons la nécessité d'avoir une réflexion globale, et nous regrettons que depuis plusieurs années, nous n'ayons pas eu cette vision globale, notamment dans le choix qui a été fait du coup de construction d'un nouveau parc des expositions. Vous le savez, nous, élus écologistes, dans le précédent mandat, lors duquel il y a eu ce vote, nous n'avons pas voté cet élément. Mais aujourd'hui, malgré ce vote, au nom du groupe Métropole Citoyenne, nous maintenons des questionnements du coup, sur ce modèle économique global qui n'est pas interrogé, alors que nous avons un équipement qui, aujourd'hui, va nous coûter 400 millions d'euros, au passage d'une évolution significative de ce coût par rapport aux prévisions du départ de 2011, parce que j'ai retrouvé les chiffres. On disait 180 millions d'euros, on a explosé le coût de cet équipement. Au-delà de l'explosion de ce coût, quid du coût de l'impact de ce nouvel équipement sur ces autres lieux, centres de congrès, salon Marengo, Zénith, puisqu'on sait que le nouveau parc des expos aura une halle des expositions qui permettra d'accueillir aussi certains concerts qui pourraient être attirés vers ce nouveau lieu par rapport au Zénith par exemple. Et nous nous inquiétons parce que nous observons cette baisse de redevance. Nous observons par exemple que cette année, du coup, le PEX est à moins de 12% au niveau du chiffre d'affaires. Et nous savons que dans le futur, dans le projet du délégataire qui restera le même avec le nouveau PEX, il y a des engagements possibles de revoir les conditions financières de redevance, notamment si le chiffre d'affaires baisse de 15%. Vous voyez, cette année, on est à moins de 12%, on n'est déjà pas loin de cette baisse, ce qui veut dire que nous sommes en train potentiellement de prendre des risques considérables au niveau du modèle économique global de cet équipement. Donc nous le posons ici parce que nous devons nous interroger, encore une fois, cette Assemblée, sur les choix dont certains sont déjà faits, mais les conséquences de ces choix pour l'avenir en termes d'impact sur l'économie, parce que bien sûr, on ne le rappellera jamais assez, si nous avons confié la délégation de la gestion de ce PEX au privé, au final, la privatisation des bénéfices, oui, mais s'il y a des dettes, qui payera? Ce sera bien la collectivité in fine. Donc nous avons des risques considérables. Et j'appuie ces éléments de réflexion sur cette étude nationale que j'ai trouvée et qui est intéressante, qui est menée par un cabinet qui travaille beaucoup dans l'événementiel. Et qu'est-ce qu'on observe au niveau national?
On nous a vendu un énorme part des expositions dans un contexte de concurrence entre les territoires qui est un enjeu majeur. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que 97% des événements qui ont lieu dans notre parc des expositions sont de dimension régionale. Il n'y a aucune concurrence avec les autres régions ou les autres parcs des expositions pour 97% de nos événements. Au niveau global également, ce qu'on observe au niveau national, c'est une tendance à réduire le nombre de manifestations. C'est cette étude donc, de Koch Omnium de 2018 qui le dit. On voit que la prépondérance des événements, ce sont des groupes de 200-300 personnes, c'est-à-dire de plus en plus de petits événements. Et ces petits événements, du coup, aujourd'hui, au niveau des lieux, on concurrence plutôt des lieux plus petits, avec notamment des entreprises qui commencent à aménager des espaces de réunion en interne pour éviter effectivement des coûts importants dans la location d'espaces tels que ces équipements. Tous ces éléments qui sont donc l'objet d'une étude nationale confortent cette réflexion que nous avons, cette inquiétude que nous avons. Et donc nous redemandons aujourd'hui, plus que jamais, qu'il y ait une étude globale sur l'ensemble de nos équipements et sur l'avenir de ces équipements. Parce que la réalité, c'est que dans le marketing territorial, nous sommes en train de créer notre propre concurrence, peut-être, entre nos propres équipements.